Et on va passer du coup au sujet du lycée Condorcet de Montreux, encadré par les chercheurs François Parot et François Caudel, ainsi que les professeurs Antoine Pierson et Diego Dabeneux, j'espère bien le prononcer. Pour le sujet le plus court chemin, c'est un sujet des lycéens, vous êtes nombreux dans la liste, je pense que je dois avoir aussi ceux des autres sujets, qui vont nous présenter du coup leur recherche sur un algorithme pour trouver le plus court chemin entre des points. Ok. Donc on va leur laisser la parole. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le lycée Condorcet et cette année, nous avons travaillé sur le problème du meilleur chemin. Donc, le principe, la problématique, c'était de trouver le meilleur chemin. On disposait d'un quadrillage de 4 par 4. Le but étant de passer du point A au point B. Et chaque chemin est constitué de points reliés par des segments. Chaque segment du quadrillage possédant un nombre représentant son poids, des nombres aléatoires compris entre 1 et 20. Le chemin le plus court est celui avec le poids total le plus faible. Dans le quadrillage, seuls sont autorisés les déplacements vers le bas et vers la droite. Et pour un quadrillage de 3x3, il faut impérativement descendre 3 fois en bas et aller à droite 3 fois. Maintenant, la problématique, c'est comment trouver le chemin le plus court. On pourrait d'abord penser qu'il suffit simplement de calculer et de retenir le plus court, et ça fonctionne. Mais malgré ça, il y a énormément de chemins différents et leur nombre augmente encore avec la taille du quadrillage. Ici, on peut voir que pour un quadrillage de 4x4, on en a 70. Et pour un quadrillage de 7x7, on en a 3432. Et ça devient fastidieux. Donc, du coup, on a élaboré une première idée pour trouver le chemin le plus court. Donc, ça a été de partir du point A et de prendre le chemin qui a le plus petit poids, donc petit à petit, c'est-à-dire là prendre le 1, puis ensuite passer par le 6, puis passer par le 2, et ainsi de suite jusqu'au B. Cependant, ce chemin, cette idée pouvait marcher dans certains cas, mais pas toujours. Ici, par exemple, le résultat total est de 42, mais ce n'est pas le chemin le plus court. Le chemin le plus court s'affiche donc en rouge, et donc il y a un poids total de 41. Donc c'était une bonne piste de départ, mais pas, qui ne marche pas dans tous les cas. Donc, allô ? On m'entend là ? Comme nous l'avons exposé durant l'introduction, en fait, pour un quadrillage 3x3, il faut impérativement descendre 3 fois et aller à droite 3 fois. Donc, on a utilisé cette propriété pour réduire le nombre d'opérations qui permettent de trouver le chemin le plus court. Donc, pour cela, on compare simplement les segments de chaque ligne et de chaque colonne entre eux, plutôt que de comparer chaque chemin, comme on a fait précédemment. Donc ici, on voit bien que pour les premiers segments, on choisit le numéro 1. Pour le deuxième, on aura tendance à choisir aussi le numéro 1. Et pour ces colonnes, on choisira le numéro 6. Cependant, le problème, c'est que pour choisir, si on veut choisir le numéro 6, il faut impérativement passer par 16. Donc, on ne trouve pas forcément le meilleur chemin, enfin le plus court en tout cas. Et voilà, donc elle n'est pas viable. Ensuite, on a réussi à partir de ce moment-là de notre recherche à déterminer une manière de calculer le nombre d'opérations nécessaires. Donc là, c'est le nombre d'opérations nécessaires lorsqu'on cherche tous les chemins. Donc c'est du dénombrement n parmi 2n multiplié par 2n-1. Donc dans notre cas d'un quadrillage de 3x3, ça fait 3 parmi 6 fois 2 fois 6 moins 1, donc en fait fois 2 fois 5. On a oublié une parenthèse, et ça nous donne 220 opérations.
Il se trouve que c'est quand même assez conséquent. Donc on a essayé, malgré que nos précédentes méthodes ne marchaient pas, on a essayé d'en trouver une qui, sur la même piste, pourrait fonctionner. Donc au lieu de chercher à partir des colonnes, de comparer les poids des différentes colonnes et des différentes lignes, parce qu'on voit qu'on ne pouvait pas les mettre en adéquation, ça ne fonctionnait pas, eh bien on est parti sur les points de la diagonale, sachant que de la même façon que les lignes, cette première ligne, on est obligé de la traverser pour arriver jusqu'au point B. Donc on se disait qu'on allait choisir un des points de cette ligne. Mais bon, ça ne fonctionnait pas. Par contre, cette diagonale, on est obligé de la traverser. Dans n'importe quel chemin, on traverse la diagonale. Et donc, on a pensé à un système qui nous permettrait de comptabiliser le chemin le plus court de façon plus efficace. Donc, par exemple, si je prends ce chemin-là, on voit que je passe forcément par le point E. Ce chemin, je l'ai pris au hasard, ce n'est pas le chemin le plus court de ce quadrillage. Donc maintenant, si on veut vraiment trouver le chemin le plus court, ce qu'on a envie de faire, c'est calculer tous les chemins qui nous permettent d'aller à chaque point de la diagonale. Par exemple, pour ce point E, on va calculer tous ces chemins-là, c'est-à-dire d'abord celui qui passe par 8, 17, 16, celui qui passe par 7, 9 et 8, et celui qui passe par 7, 2 et 16. Ensuite, on choisit le plus court de ces trois chemins. Donc ici, c'est 7, 9 et 8, donc c'est celui-ci. Et ensuite, on répète l'opération de l'autre côté du quadrillage, c'est-à-dire que la distance AE, on la calcule, puis la distance EB. Hop, il se trouve que la plus courte distance, c'est 4, 15, 9, donc ce trajet-ci. Ce qui est finalement assez pratique avec cette technique, c'est qu'ensuite, on procède à la même opération pour les autres points de la diagonale. Donc là, on l'a fait pour le point E. On a trouvé que le point le plus rapide pour passer de A à B en passant par le point E, c'était donc celui-ci, hop, en passant comme ceci. Et on va faire la même chose avec les points D, C et F et comparer les plus courts chemins passant par F, par E, par D et par C et choisir le plus court de ces quatre-là. Donc ensuite, j'ai déterminé les chemins les plus courts passant par chacun des points. Donc on remarque que celui qui passe par le point E, sa somme est de 52. Passant par le point F, bon là en fait il n'y a pas tellement d'options parce que de toute façon si on veut passer par le point F, on est obligé d'aller 3 fois en bas puis 3 fois à droite sans autre option. Et on a un poids de 60. Passant par le point D, donc on a plusieurs possibilités, pareil, et celui le plus court a un poids de 47 et par C 66. Donc en passant par le point D, on obtient le chemin le plus rapide, le plus court en fait, qui est celui-ci. L'intérêt de cette technique, c'est que on avait calculé juste avant le nombre d'opérations nécessaires à trouver le plus court chemin en calculant tous les chemins possibles, qui était de 220 si je me souviens bien, dans un quadrillage de 3x3. Et avec cette technique-ci, au lieu de calculer tous les chemins, on calcule seulement ceux se rendant au point de la diagonale, puis ceux repartant de ce point et allant à B. Et en fait, ils sont beaucoup moins nombreux. Donc je vous épargne les équations qui sont passées derrière, mais on a déterminé le nombre d'opérations, enfin le nombre de chemins possibles plutôt, ça c'est pas le nombre d'opérations, avec cette méthode à 2 n au carré. Donc dans notre quadrillage, vu que c'est un quadrillage, c'est un quadrillage de 3, on a 2 fois 3 au carré, donc pas 2 fois 6. Ce qui nous donne 18 et pas 72. Je suis navré de m'être trompé sur la diapositive. Mais donc on a 18 chemins, ce qui est vraiment beaucoup plus faible que 18 opérations, ce qui est beaucoup plus faible que les 220 précédentes. Ah finalement, 2 fois 2 puissance n, 18 fois 2 du coup, 18 fois 2, 36. Bref, ça reste moins que les 220 opérations originelles. Donc notre technique n'est pas poussée au maximum. On pourrait peut-être vérifier si sur les autres diagonales, parce que là on a pris la diagonale la plus grande du quadrillage, celle qui passait d'un coin à l'autre,
Mais il y a d'autres diagonales, peut-être qu'on peut les utiliser aussi, on ne sait pas. Mais en tout cas, on a trouvé un résultat qui nous permettait de trouver le plus court chemin à coup sûr, et avec un nombre d'opérations moindre qu'en calculant tous les chemins. Et merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions, nous sommes là. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, elle était très intéressante. On a pu voir bien en quelle mesure vous avez fait votre recherche sur ce sujet. Vous avez beaucoup développé votre axe sur comment découper le problème de plus court chemin. On s'intéresse à une partie du quadrillage, on cherche le plus court chemin sur cette partie, puis sur la deuxième partie. Je ne vois pas de questions pour l'instant. On va peut-être attendre un petit peu. Moi, j'ai une question. Ah, oui. Oui, donc là, vous travaillez sur un quadrillage qui était de 3x3, c'est ça? Dans l'exemple, c'était bien un quadrillage 3x3, je sais plus. Oui, dans l'exemple qui était donné, oui. D'accord. Et donc, vous avez découpé le quadrillage avec la diagonale en disant d'abord on cherche le chemin d'un coin au point de la diagonale, puis du point de la diagonale à l'autre coin, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Moi, ma question, c'est imaginer que le quadrillage soit pas 3x3, mais 5x5. C'est juste pour savoir. Du coup, ça devient compliqué de calculer un chemin du coin à la diagonale. Ça devient du coin à la diagonale, oui. Enfin, il y a toujours beaucoup de chemins, mais en fait, il y en a beaucoup moins que si on calculait tous les chemins. Mais effectivement, à force, ça devient plus compliqué. Mais c'est pour ça que je faisais. D'accord. Je disais qu'en fait, on pourrait peut-être exploiter les autres diagonales, comme par exemple celle-ci, avec un quadrillage plus grand. Peut-être qu'on pourrait les exploiter. On n'a pas encore essayé, on n'a pas eu le temps. Mais pour un quadrillage petit, cette diagonale suffit à réduire drastiquement le nombre d'opérations. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Alors, je voulais revenir sur le dénombrement que vous aviez fait sur le nombre de chemins au total. Est-ce que sur cet exemple de quadrillage 3x3, vous pouvez l'expliquer un petit peu? Comment vous comptez tous les chemins sur ce quadrillage, par exemple? Alors, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait le nombre de chemins pour se rendre du point A, par exemple, au premier point de la diagonale. Bon, il y en a un seul, hein, et donc ça se modélise par 0 parmi 3 ici. Et ensuite, ici, là, on en a 3 différents. On a celui qui passe par le haut, celui qui passe par le bas et celui qui passe au milieu. Et ce qui correspond à 1 parmi 3. De la même façon, ici, il y en a 3, donc celui qui passe en haut, en bas et au milieu. Donc, c'est égal à 2 parmi 3. Et ici, à 3 parmi 3, parce qu'il y en a encore une fois un seul. Et on connaît la somme. Si on veut faire la somme de ces dénombrements, on la connaît grâce au triangle de Pascal. Et c'est comme ça qu'on obtient 2n au carré. Enfin, qu'on obtient n au carré. Seulement, vu qu'on a l'autre, qu'on obtient 2 puissance n, d'après moi, 2 puissance n, et vu qu'on a une autre partie, on a ensuite l'autre moitié, mais on fait 2 fois 2 puissance n. Et donc 2 puissance n plus 1. J'espère que ça répond à votre question. Oui, très bien. Il y avait Descavel qui posait à peu près la même question, justement. Donc j'espère que ça a répondu justement aussi à son questionnement par rapport aux élèves de 5e qui suivent la présentation. Et j'ai vu pour les 5e, ça doit être un peu plus compliqué à comprendre, mais la notion de factoriel et peut-être même de puissance n'est pas abordée en 5e. Et j'ai vu aussi une question de François Godel qui a levé la main. Oui. C'est juste un conseil parce que en fait vous êtes pas du tout loin de trouver un algorithme intéressant là et vous avez toutes les idées nécessaires pour ça quoi. Il suffit comme vous l'avez dit de regarder les diverses diagonales successivement et je pense que vous allez arriver en réfléchissant un petit peu à un résultat intéressant. Ce serait dommage que vous vous arrêtiez là. Ouais, bah oui, il faudrait qu'on commence la recherche d'un algorithme. Bon, on n'en est pas encore là parce qu'on sait pas très bien faire d'algorithme, mais bon, de toute façon, on savait pas très bien calculer de chemin non plus. Donc on peut essayer de trouver. C'est juste un raisonnement. Hein. Ouais.
Et franchement, vous êtes à 2 doigts là. Hein. Oui, oui, c'est vrai qu'on est assez près d'avoir le raisonnement pour avoir un algorithme qui fonctionne. Bon, il nous manque juste du temps pour le faire, mais on l'a presque. Donc je vais vérifier qu'il n'y ait pas d'autres questions non plus. On attend encore un petit peu. Dans le chat, il n'y a pas de questions. Je crois que quelqu'un qui lève la main. Non, c'est toujours Monsieur Godel. Qu'est-ce que... Non, d'accord. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Pas d'autres personnes qui lèvent la main. Je me demandais ça, par simple curiosité, pourquoi vous êtes-vous intéressé au choix de découper le quadrillage avec au début des traits horizontaux, des chemins horizontaux, et ensuite par la suite d'être passé par les diagonales? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce choix de diagonale finalement? Notre idée, c'était que on voulait trouver un moyen de trouver le chemin le plus court, et donc on voulait comparer les différents poids de chaque segment, les différentes distances en fait. Donc pour ça, on s'est d'abord dit on va comparer les différents segments de la même ligne, parce qu'on est obligé de passer par cette ligne pour aller du point A au point B. Donc on traverse forcément à un moment cette ligne. Donc on voulait trouver le meilleur moment où traverser cette ligne, et ainsi de suite, trouver le meilleur moment pour traverser la ligne suivante, et de la même façon les différentes colonnes. Bon, il se trouve que cette technique ne fonctionnait pas parce que en fait, si on a un meilleur résultat qui est ici, puis un autre qui est là, puis un troisième qui est ici, eh ben, il faudrait qu'on puisse faire ce genre de trajet. Ce qui n'est pas dans nos contraintes. On a établi comme contrainte de ne pouvoir aller que vers la droite et vers le bas pour simplifier le problème, parce que sinon on pourrait faire littéralement des chemins infinis et aller dans tous les sens. Et là, on voulait juste simplifier un peu le problème. Donc c'est cette idée de base, c'est de comparer les nombres qui étaient comparables entre eux. Bon, il se trouve que les colonnes et les lignes, c'était pas comparable, mais la diagonale, elle, était comparable. Donc cette partie-là du quadrillage était comparable avec celle d'après. Enfin, c'est surtout en fait les chemins menant à chaque point de la diagonale qui sont comparables entre eux en fait. Ce qui est amusant, c'est que entre la première approche et la seconde, vous êtes passé d'une recherche sur plusieurs lignes à une recherche que sur une ligne qui est la diagonale. Oui, mais en fait, il restait plusieurs chemins, c'est-à-dire tous les chemins qui menaient à ce point-là, qui menaient à ce point-là. Mais en fait, nous, on s'est pas vraiment rendu compte qu'on changeait radicalement d'approche. On était toujours dans la même idée de trouver un point de passage obligatoire. C'était ça notre but. Très bien. Bon, c'était très clair. Merci. Du coup, je ne vois toujours pas d'autres questions, donc ça a été clair pour tout le monde, tant mieux. Alors... J'ai juste une toute dernière question. Est-ce que tu pourrais allumer ta webcam, s'il te plaît? Pardon. C'est bon? Non, si, c'est bon maintenant. On est d'accord que votre algorithme ne va jamais chercher des chemins qui passeraient par 2 points de la diagonale? Effectivement non, parce que vu qu'on a ces contraintes justement d'aller uniquement à droite et en bas, on ne peut pas passer physiquement par 2 points de la diagonale. C'est pour ça que c'est des passages obligatoires et qui sont uniques. Ok. Merci beaucoup. De rien. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation.